Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un exercice pour vous permettre de rentrer en contact avec un animal. Parce que la médiumnité, ça permet d'entrer en contact avec le monde subtil, mais la médiumnité, ça passe aussi par la communication avec les êtres vivants, dont les animaux. C'est ce qu'on appelle la communication animale. Et c'est une pratique qui permet surtout de développer la clairsentience, c'est-à-dire vraiment des ressentis plutôt d'ordre corporel. Et pour se connecter à un animal, il faudra quand même une bonne concentration et faire un lien mental avec l'animal. Donc c'est avant tout une connexion télépathique. C'est une connexion qu'on pourrait comparer à un poste de radio. C'est-à-dire qu'il y a un émetteur et un récepteur. Si on prend par exemple l'animal, il va émettre une certaine fréquence, il va émettre des ondes, et vous, en tant que récepteur, il va falloir vous positionner sur cette fréquence pour tenter de comprendre ce que l'animal est en train de vous dire. La communication peut aussi se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous allez devenir l'émetteur, vous allez donc envoyer des messages, ou plutôt un soin énergétique à l'animal, et l'animal, lui, va donc devenir le récepteur. Ça fonctionne aussi bien en présence de l'animal qu'à distance. Par exemple, à distance, on va avoir souvent une photo de l'animal et on va se concentrer sur la photo. Donc, comment pratiquer la communication animale? Donc, dans cet exercice, vous pouvez pratiquer soit avec un animal de compagnie, si vous en avez un, soit avec un animal à l'extérieur, s'il est facile de l'approcher. Si vous êtes donc en présence de votre animal de compagnie ou d'un animal à l'extérieur, vous allez vous asseoir à proximité de lui et avant toute chose, vous allez demander à l'animal s'il est d'accord de rentrer en connexion avec vous. Ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez son autorisation, c'est d'abord d'essayer de percevoir les sensations, les émotions que peut ressentir cet animal. Vous allez alors vous concentrer, éventuellement vous pouvez fermer les yeux, et vous allez voir si vous recevez des images, des sensations, des émotions qui traduisent ce que ressent l'animal au moment où vous êtes près de lui. C'est des informations qui peuvent vraiment prendre toutes les formes, c'est vraiment différent selon chacun d'entre nous. Et vous pouvez ensuite aller plus loin dans cette communication en posant des questions à l'animal. Alors partez au départ sur des questions simples, puis ensuite des questions un peu plus compliquées, et vous allez voir si vous entendez ou si vous recevez des réponses, quelle que soit la forme, sous forme de son, sous forme de mots ou d'images. Alors pour que la communication animale fonctionne, elle doit être aussi naturelle que si vous communiquiez verbalement avec un autre être humain. Sauf que là, tout se passe par télépathie. Donc c'est un peu ça la communication animale, hein. Vraiment, vous essayez d'échanger comme si vous aviez une personne en face de vous. Alors c'est un exercice qui demande beaucoup de concentration. Vous pouvez donc le faire quelques minutes au départ, puis recommencer aussi souvent que vous le souhaitez. Et surtout, à chaque fois que vous voulez établir une communication à l'animal, il faut d'abord lui demander son autorisation, communiquer avec lui s'il est d'accord, et ensuite le remercier pour cette communication. Voilà, j'espère que ça vous donnera des indices pour commencer la communication animale et je vous dis donc à bientôt.